Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur l'Opéra de Dijon qui ouvre ses coulisses aux familles samedi 9 mai à l'occasion de la 19e édition de l'événement national Tous à l'Opéra. Rendez-vous à l'auditorium de 10h à 17h pour une journée entièrement gratuite placée sous le signe des jeunesses avec un programme spécialement imaginé pour les enfants et leurs parents. Programme que l'on découvre avec Maëlys Cohn, secrétaire générale de l'Opéra de Dijon. Bonjour Maëlys. Bonjour. Alors voilà une opportunité rare, découvrir l'envers du décor lors de cet événement Tous à l'Opéra. Pourquoi avoir placé cette édition sous le thème des jeunesses ? Eh bien, c'est le thème qui a été choisi par la Réunion des Opéras de France qui coordonne chaque année cet événement au niveau national en s'appuyant sur tous ses membres. Donc cette année, nous sommes 25 maisons d'opéra à participer et à proposer une programmation sur ce thème qui met tout simplement en valeur la réalité quotidienne d'un opéra aujourd'hui. Jeunesse a été mis au pluriel parce que ça représente la diversité des jeunes générations qui sont présentes à la fois dans les salles, grâce à une programmation spécialement dédiée aux enfants et aux familles toute l'année, mais aussi sur la scène, avec de notre part un soutien très affirmé aux nouveaux talents et à la transmission. Et également dans nos équipes techniques et administratives qui sont moins connues, mais qui se renouvellent grâce aux vocations qui peuvent naître d'un stage de découverte, par exemple. Alors vous ouvrez les portes de l'Opéra de Dijon, mieux que ça, les coulisses de l'auditorium, des espaces habituellement inaccessibles au public. Comment va se passer la visite ? Alors nous serons ouverts le samedi 9 mai de 10h à 17h avec une pause entre 12h30 et 14h. La particularité de nos visites, c'est qu'elles sont assurées exclusivement par des membres de l'équipe de l'Opéra de Dijon. Donc chaque visite est unique. Cela vous permettra de découvrir entre autres les loges, les lieux où sont entretenus les costumes pendant un spectacle et même de passer sous la scène. C'est aussi l'occasion de présenter pour nous l'histoire du lieu, de sa construction et de toutes ses particularités. Mais en dehors de ces visites, il y a d'autres activités, dont des ateliers qui auront lieu cette fois sur le plateau, devant les 1600 sièges de la salle. Et oui, car vous avez conçu tout un programme pour le jeune public. Alors, quelles animations sont prévues pour cette journée immersive ? Alors elles seront très nombreuses. On a 3 ateliers de danse avec un chorégraphe formidable, Antoine Arbeit, qui a l'art de travailler avec des amateurs. 2 escape games pour découvrir les lieux de manière encore différente des visites. Une répétition ouverte avec notre chœur éphémère d'enfants qui répète depuis le mois de janvier pour le concert de la Fête de la musique que nous présenterons le 21 juin avec notre chœur de professionnels et l'orchestre Dijon-Bourgogne. Et 3 sessions de découverte d'un parcours sensoriel spécialement imaginé pour les enfants entre 0 et 5 ans, mais aussi en continu des ateliers pour se faire maquiller ou réaliser des créations plastiques avec l'artiste Cerise Fournier, un espace d'activité libre pour lire et dessiner, un bar ouvert pour des boissons et friandises, une table d'information pour mieux connaître notre programmation et à la fin de la journée, pour terminer en beauté, une surprise. Et un petit mot sur les marraines de cette nouvelle édition de Tous à l'Opéra. 2 artistes de la nouvelle génération, Marie Aubert et Neyma Naouri. Pourquoi avoir choisi ces artistes ? Que représentent-elles pour l'évolution du monde lyrique aujourd'hui ? Puis elles ont été choisies parce que ce sont 2 artistes qui sont extrêmement talentueuses, qui ont en commun d'avoir débuté très tôt. Marie Aubert, dès l'âge de 17 ans, était sur la scène très prestigieuse du Théâtre du Châtelet à Paris, dans les parapluies de Cherbourg, tandis que Neyma Naouri, dès 20 ans, a pu interpréter un rôle dans Un violon sur le toit à l'Opéra national du Rhin. Elles portent chacune un répertoire d'une grande richesse qui touche un nouveau public. Neyma Naouri a été formée dans un conservatoire classique, mais aussi dans une école de jazz internationale. Marie Aubert mène quant à elle une carrière de chanteuse et de comédienne à la Comédie Française. Mais ce que je vous propose, c'est de pouvoir la découvrir vous-même, puisque nous l'avons invitée à Dijon. Elle sera présente le mardi 19 mai pour un concert destiné à tous, dès 8 ans, avec l'orchestre Dijon-Bourgogne et accompagné par des dessins de Pierre Créac. Le concert s'appelle Aladdin et la Belle éveillée et il permet de revisiter en musique 2 contes, Aladdin et la Belle au bois dormant, d'une manière très inattendue et amusante.
Merci pour l'info, on le note. Et Tous à l'Opéra, on le rappelle, édition spéciale jeunesse, samedi 9 mai dès 10h à l'Opéra de Dijon. Faut-il s'inscrire et où retrouver toutes les informations pratiques sur l'événement ? Eh bien, ce n'est pas nécessaire de s'inscrire. Tout est gratuit, en entrée libre, dans la limite des places disponibles, bien entendu. Et les informations sont disponibles sur le site de l'Opéra de Dijon, à la rubrique Programme, à la date du 9 mai. Merci pour toutes ces précisions, Maëlys Cohn, secrétaire générale de l'Opéra de Dijon. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.